on peut en arriver au moment où on pulvérise notre morceau avec un mastering raté. Non, bien sûr, c'est pas du tout le but, mais rassurez-vous, ça va vous arriver quand même, d'accord? Ça va sans doute vous arriver. Ce qui est, je vous le répète, tout à fait normal, d'accord? C'est comme pour le mixage. Au début, là aussi, il faudra peut-être vous y prendre à plusieurs fois pour bien entendre, bien régler chaque paramètre. Mais comme toujours, pour débuter, vous allez vous fier à votre morceau de référence. Je vous en ai parlé dans l'épisode 7, c'est important, le 6, ça y est, je m'embrouille, c'est le 6, je crois, c'est sur la théorie. C'est exactement comme pour le mixage. Plus vous pratiquez, plus vous serez efficace et précis, et effectivement sans avoir besoin de morceaux de référence à chaque fois, mais au début, c'est vraiment important. Alors pourquoi on mastering? Pourquoi un mastering? Le mastering va nous permettre dans un premier temps de gérer les fréquences. C'est un peu... En fait, pour faire simple, on va mixer la piste main. C'est vraiment comme mixer la piste basse ou la piste... Sauf que bien sûr, c'est un peu plus complexe parce qu'on a toutes les fréquences qui arrivent, avec toute la stéréo, avec voilà, les reverbs et tout ça. Donc, ça demande oui, un mixage un peu particulier, on va dire. Mais c'est exactement le même principe. Donc, dans un premier temps, on va gérer les fréquences de tout le morceau dans sa globalité. Je vous donnerai notamment une astuce pour voir les fréquences globales de votre morceau de référence et les comparer avec votre morceau à vous. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué à quel point les fréquences sub, graves et aiguës sont importantes pour des raisons d'audition. Je vais baisser un peu le tapis, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Ou alors c'est moi qui suis fatigué. Voilà, en fait, les fréquences sub et graves et aiguës, notre oreille les entend pas toujours bien. C'est des fréquences, voilà, vous savez, on en a déjà parlé. Et aussi, ça dépend bien sûr du style de musique qu'on produit, mais nous, c'est important, les aigus et surtout les subs et les graves. On va donc y apporter une attention toute particulière pendant cette étape. Depuis le début, c'est pareil. Je vous répète qu'il faut fonctionner avec un morceau de référence. Je me répète vraiment, que vous écoutez à chaque fois que vous avez des choix à faire pendant le mixage, et ben c'est pareil ici au mastering, on est bien d'accord. L'idée c'est d'avoir une vision globale du morceau de référence, de bien entendre le volume de chaque bande de fréquence, si vous voulez, les graves, comment ils sont placés par rapport au médium, par rapport aux aigus, et d'essayer d'obtenir la même chose, d'accord? Donc vraiment une vision globale de la fréquence globale du morceau, les fréquences, comment ça vit, tout ça. Et c'est pareil pour la dynamique. N'hésitez pas à analyser le morceau de référence, je vais vous expliquer ça juste après, pour obtenir le même résultat avec vos outils d'analyse que vous mettez sur votre morceau. Je vais devoir me répéter, c'est normal, c'est mon boulot. Mais une nouvelle fois, en ce qui concerne le traitement mid-side, même si je vous ai donné des techniques pour que votre musique occupe tout l'espace, et il faut que votre musique occupe tout l'espace, c'est vraiment important, d'accord? Il ne doit pas y avoir des trous dans votre espace, c'est-à-dire un endroit dans l'espace où personne ne vous entendra jouer. Sinon, c'est un film d'horreur, c'est Alien, c'est pas du tout Star Trek, c'est pas le thème. Vous voyez le truc? Donc non, dans tous les coins de l'espace, ça joue. Il y a quelqu'un, il y a personne qu'on n'entend pas crier. Je sais pas si vous avez la ref. Et là aussi, c'est hyper important de reproduire ce que vous entendez et voyez. Parce qu'on va aussi regarder, bien sûr, en analysant le morceau de référence. Bon, outil d'analyse, ça, je vous en ai déjà un peu parlé. Bien sûr, ce que je viens de dire sur le fait d'imiter le morceau de référence n'a plus de valeur si vous commencez à avoir un goût personnel qui se développe. Mais en attendant, copier ce que vous entendez, c'est vraiment le meilleur moyen. Et enfin, le but ultime, c'est d'atteindre le zéro absolu. Non, zéro absolu, c'est une température, non, mais c'est un peu l'idée, sans le dépasser. On appelle ça le 0 dB, d'accord? Vous comprenez que je parle du niveau en crête. Si vous ne savez pas ce que c'est le niveau en crête, je vous renvoie à l'épisode 6 de nouveau de cette série qui s'appelle Mixage, la théorie. Et si vous dépassez le 0 dB, vous risquez de créer des saturations non voulues et pas jolies du tout dans certains systèmes de diffusion. D'accord? Donc c'est vraiment pour ça que souvent même on met moins 0,3, moins 0,2. C'est un conseil qu'on vous donne et c'est pas pour rien. Il vaut mieux être un tout petit peu en dessous que risquer de le dépasser, d'être à la limite. Et vous savez maintenant, puisqu'on a déjà parlé de la loudness war, que votre morceau doit atteindre 5, peut-être 4, voire 3 dB de dynamic range. Vous vous souvenez, ça dépendra évidemment de l'énergie du morceau. Si c'est un morceau calme, on sera autour de 6. Par contre, si c'est un morceau plutôt violent, boom boom, tout ça, il faudra atteindre les 3 dB de dynamic range. Dubstep, 3 dB, 3-4 dB dynamic range, d'accord? Donc, si vous me suivez, ça veut dire que le niveau moyen atteint moins 3 ou moins 6, d'accord, ça dépend du style. Si vous êtes sur une musique plus acoustique, vous vous souvenez qu'on faisait des réglages plus doux, alors peut-être que vous atteindrez 9, voire 12,
15 c'est un peu beaucoup, à la télé on peut avoir 20, 15, enfin voilà, beaucoup de dynamique, parce qu'il y a des sons très très faibles, des gens qui chuchotent, et puis d'un coup une explosion. Donc voilà, plus vous voulez être proche du réel, plus la dynamique sera grande, d'accord, mais pas dans les musiques actuelles, vous savez que c'est plutôt de 9 à 3, quoi, disons. Allez, la petite astuce du jour, j'en ai déjà un peu parlé aussi, c'est de penser à colorer votre mix avec un peu de saturation ou tout effet que vous trouverez dans le navigateur de live à la section distorsion. J'en ai déjà parlé, hein. Vous allez dans distorsion, vous avez des super effets, l'autofiltre, ROR, bon, on en verra quelques-uns. Voilà ce qu'on va devoir faire, d'accord, fréquence, dynamique, etc. Mid-side, tout ça, bon, sans se cracher, en restant zen et concentré sur la cible qui est, je vous le rappelle, votre morceau de référence. Allez, c'est parti,